Chapitre 12. Que faire des doutes? Il est des chrétiens, particulièrement les jeunes dans la foi, qui sont parfois troublés par les suggestions du scepticisme. Il y a dans la Bible bien des choses qu'ils ne peuvent expliquer ni même comprendre, et Satan s'en sert pour ébranler leur foi dans les saintes écritures, comme révélation de Dieu. Comment pourrions-nous connaître la bonne voie, se demande-t-il. Si la Bible est véritablement la parole de Dieu, comment nous affranchir des doutes dont nous sommes obsédés? Dieu ne nous demande jamais de croire sans nous donner des preuves suffisantes pour servir de base à notre foi. Son existence, son caractère, la véracité de sa parole, tout cela est établi par des témoignages qui en appellent à notre raison, et ces témoignages sont abondants. Toutefois, Dieu n'a jamais enlevé la possibilité du doute. Notre foi doit reposer sur l'évidence, et non sur des démonstrations. Ceux qui désirent douter en auront l'occasion, tandis que ceux qui veulent réellement connaître la vérité trouveront des preuves assez nombreuses pour y asseoir leur foi. Il est impossible à un esprit borné de comprendre parfaitement les œuvres ou le caractère de l'infini. Cet être saint demeurera toujours enveloppé de mystères, même pour les esprits les plus transcendants, et pour les intelligences les plus cultivées. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? L'apôtre Paul pousse cette exclamation. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables, et que ses voies sont incompréhensibles. Mais quoique les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Nous pouvons pénétrer assez loin dans la connaissance des voies de Dieu à notre égard et des mobiles, qui le guident pour savoir qu'il met une puissance infinie au service d'un amour incommensurable. Nous pouvons comprendre de ses desseins tout ce qui nous est utile. Quant au reste, nous devons encore nous en remettre à une main toute puissante, à un cœur qui n'est qu'amour. De même que le caractère de son auteur, la parole de Dieu nous présente des mystères qui ne pourront jamais être élucidés par des êtres bornés. L'entrée du péché dans le monde, l'incarnation de Jésus-Christ, la régénération, la résurrection, et plusieurs autres faits présentés dans la Bible sont des mystères trop profonds pour être expliqués, ou même conçus pleinement par l'esprit humain. Cependant, Dieu nous a donné dans les Écritures des preuves suffisantes de leur divinité, et nous n'avons nullement lieu de douter de sa parole, parce que nous ne pouvons pas comprendre les mystères de sa providence. Dans le monde matériel, nous sommes constamment entourés de mystères que nous ne pouvons pénétrer. Les plus humbles manifestations de la vie sont un problème que les plus sages philosophes sont incapables d'expliquer. De tous côtés se présentent des merveilles qui surpassent notre intelligence. Faut-il donc être surpris s'il se trouve dans le monde spirituel des mystères insondables? Toute la difficulté se trouve dans la faiblesse et l'étroitesse de l'esprit humain. L'apôtre Pierre dit qu'il y a dans les Écritures des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, pour leur propre ruine. Les sceptiques ont tiré de ces points difficiles des arguments contre la Bible. Mais ce sont là au contraire des preuves solides de sa divine inspiration. Si elle ne nous disait de Dieu que des choses aisées à comprendre, si l'esprit borné de l'homme pouvait facilement embrasser sa grandeur et sa majesté, la Bible ne porterait pas le sceau indubitable de l'autorité divine. La grandeur même, et le mystère des thèmes qui y sont traités devraient nous porter à croire qu'elle est la parole de Dieu. La Bible révèle la vérité, avec une telle simplicité et une adaptation si parfaite aux besoins et aux aspirations du cœur humain, qu'elle a fait le charme et l'étonnement des esprits les plus transcendants,
D'autre part, elle met les humbles et les illettrés à même de comprendre le chemin du salut. Et pourtant, ces vérités si simplement exprimées traitent de sujets si élevés, si profonds, et tellement inaccessibles aux facultés humaines, que nous ne pouvons les accepter que parce que c'est Dieu qui a parlé. Ainsi, le plan du salut nous est révélé de telle manière que chacun peut voir la marche à suivre dans la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'être sauvé comme Dieu l'a voulu. Toutefois, au-dessous de ces vérités si faciles à saisir, gisent des mystères qui voilent la gloire de Dieu, mystères qui terrassent l'esprit dans son investigation, mais inspirent foi et respect à qui cherche sincèrement la vérité, au point que, plus il sonde la Bible, plus ferme est sa conviction. Quelle est la parole de Dieu? La raison s'incline devant la majesté de la révélation divine. Reconnaître que la compréhension parfaite des grandes vérités de la Bible nous échappe, c'est admettre simplement qu'un esprit borné est insuffisant pour concevoir l'infini, que l'homme, avec ses connaissances limitées, ne peut saisir les desseins de l'Omniscient. Parce qu'ils n'en peuvent sonder tous les mystères, les sceptiques et les incrédules rejettent la parole de Dieu. Ceux qui professent la foi à la Bible ne sont même pas à l'abri de tout danger à cet égard. L'apôtre Paul dit : « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » C'est une chose tout à fait légitime que d'étudier attentivement les enseignements de la Bible et de sonder les profondeurs de Dieu, en tant qu'elles sont révélées dans l'Écriture. Si les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous. Mais l'effort de Satan vise à pervertir les facultés d'investigation dont nous sommes doués. À l'étude des vérités de la Bible se mêle un certain orgueil, qui pousse à l'impatience ou au dépit, quand on ne peut pas en expliquer tous les passages d'une manière satisfaisante. Il est trop humiliant de reconnaître qu'on ne comprend pas les paroles inspirées. On ne consent pas à attendre que Dieu juge à propos de nous révéler sa vérité. On a le sentiment qu'on peut comprendre les Écritures par sa propre sagesse, et n'y arrivant pas, on est amené à nier virtuellement leur autorité. Il est vrai que bon nombre de théories et de doctrines populaires, qu'on suppose tirées de la Bible, n'y trouvent aucun fondement, et sont en réalité en opposition avec la teneur générale de ces pages inspirées. Ce fait, qui a été une occasion de doute et de perplexité pour bien des esprits, loin d'être attribuable à la parole de Dieu, est l'œuvre des hommes qui l'ont perverti. S'il était possible à des créatures humaines de parvenir à une parfaite intelligence de Dieu et de ses œuvres, arrivées à ce point, elles n'auraient plus de vérité à découvrir, plus rien à apprendre, plus de progrès à réaliser dans le développement de l'esprit et du cœur. Dieu ne serait plus l'être suprême, et l'homme, arrivé aux limites extrêmes de la connaissance et du progrès, cesserait d'avancer. Remercions Dieu de ce qu'il n'en soit pas ainsi. Dieu est infini, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, et pendant toute l'éternité, les hommes ne cesseront de chercher et d'apprendre, sans jamais épuiser les trésors de sa sagesse, de sa bonté et de sa puissance. Il entre dans les desseins de Dieu que, même en cette vie, sa vérité continue sans cesse à se dévoiler aux yeux de son peuple. Et l'on ne peut obtenir l'intelligence de la parole de Dieu que par l'illumination de l'Esprit qu'il a donné. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La promesse du Sauveur à ses disciples est : quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Dieu désire que l'homme fasse usage de sa raison.
plus que toute autre étude, celle de la Bible fortifiera et en affaiblira son esprit. Toutefois, il faut prendre garde de ne pas déifier la raison, qui est sujette aux faiblesses et aux infirmités de l'humanité. Si nous ne voulons pas que les Écritures nous soient voilées, de telle façon que nous ne soyons plus à même d'en comprendre les vérités les plus évidentes, il faut posséder la simplicité et la foi d'un petit enfant, prêt à apprendre, et à implorer l'assistance du Saint-Esprit, le sentiment de la puissance et de la sagesse de Dieu, aussi bien que celui de notre incapacité de concevoir sa grandeur, devrait nous porter à l'humilité, et nous aider à ouvrir sa parole, avec les mêmes dispositions d'adoration et de crainte, que si nous entrions en sa présence. Dès qu'elle s'approche de la Bible, la raison humaine doit reconnaître une autorité supérieure à la sienne. Le cœur et l'intelligence doivent s'incliner devant le grand Je suis. Bien des choses apparemment difficiles ou obscures seront rendues par Dieu claires et simples pour ceux qui en recherchent l'intelligence dans cet esprit. Mais sans le secours du Saint-Esprit, nous sommes toujours enclins à tordre les Écritures et à en donner de fausses interprétations. Beaucoup lisent la Bible sans profit, voire même pour leur perte. Quand on ouvre la parole de Dieu sans respect et sans prière, quand les pensées et les affections ne reposent pas sur Dieu, ou ne sont pas en harmonie avec sa volonté, l'entendement est bientôt obscurci par le doute, et l'étude même de la Bible contribue à fortifier le scepticisme. L'ennemi prend possession de nos pensées, et nous suggère des interprétations qui ne sont pas correctes. Dès qu'un homme, quelque savant qu'il puisse être, cesse d'être d'accord avec la Bible, soit par ses paroles, soit par ses actes, il est certainement condamné à errer dans sa compréhension des Écritures. Il faut se défier de ses explications. Ceux qui étudient la Bible pour y découvrir des erreurs n'ont pas de discernement spirituel. Leur vision fausse est vers des causes de doute et d'incrédulité là, où tout est simple et clair. Qu'on la déguise comme on voudra, dans la plupart des cas, la cause réelle du doute et du scepticisme, c'est l'amour du péché. Les enseignements et les restrictions de la parole de Dieu ne sont pas agréables aux cœurs orgueilleux et pervers, et ceux qui ne sont pas disposés à se conformer à ses exigences sont vite prêts à révoquer en doute son autorité. Pour parvenir à la connaissance de la vérité, il faut avoir un désir sincère de la connaître et un cœur disposé à s'y conformer. Ceux qui entreprennent l'étude de la Bible dans ses sentiments trouveront des preuves évidentes et nombreuses de son inspiration divine, et acquerront l'intelligence de vérité, qui les rendront sages à salut. Jésus a dit : « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. » Au lieu de douter de ce que vous ne comprenez pas ou de discuter, suivez la lumière qui brille déjà sur votre sentier, et vous en recevrez davantage. Par la grâce de Jésus-Christ, acquittez-vous de tous les devoirs qui vous ont été clairement révélés, et vous serez mis à même de comprendre et d'accomplir ceux au sujet desquels vous êtes en ce moment dans le doute. Il y a une catégorie de preuves accessibles aux plus ignorants comme aux plus savants. Ce sont celles de l'expérience. Dieu nous invite à éprouver pour nous-mêmes la réalité de sa parole et la certitude de ses promesses. Il nous dit : « Sentez, et voyez combien l'Éternel est bon. » Au lieu de s'en tenir au témoignage d'autrui, il faut l'éprouver soi-même. Dieu dit : « Demandez, et vous recevrez. » Ses promesses s'accompliront. Elles n'ont jamais failli, et elles ne failliront jamais. Quand nous approcherons de Jésus, et que nous nous réjouirons de la plénitude de son amour, nos doutes et les ténèbres qui nous environnent se dissiperont à la lumière de sa présence. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quiconque est passé de la mort à la vie, a certifié que Dieu est vrai. Il peut dire: j'avais besoin de secours, et je l'ai trouvé en Jésus. Il a été pourvu à tous mes besoins. La faim de mon âme a été apaisée, et maintenant la Bible est pour moi la révélation de Jésus-Christ. Me demandez-vous pourquoi je crois en Jésus? Parce qu'il est pour moi un divin sauveur. Et pourquoi je crois à la Bible? Parce que j'y ai trouvé la voix de Dieu parlant à mon âme. Nous pouvons avoir en nous-mêmes le témoignage que la Bible est la vérité, que Jésus est le Fils de Dieu. Nous savons que nous ne suivons pas des fables habilement conçues. L'apôtre Pierre exhorte ses frères à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À mesure que les enfants de Dieu croissent en grâce, ils obtiennent une compréhension de plus en plus claire de sa parole. Ils discernent dans ses vérités sacrées des lumières et des beautés toujours nouvelles. C'est l'expérience qu'a pu faire l'Église de Jésus-Christ de tous les temps, et c'est celle qu'elle fera jusqu'à la fin. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Par la foi, plongeant nos regards dans l'avenir, nous pouvons compter sur le moment béni où, selon les promesses de Dieu, nous réaliserons un développement constant de notre intelligence. Les facultés humaines seront alors réunies à la sagesse divine, et toutes les puissances de notre être mises en contact direct avec la source de la lumière. Nous pouvons nous réjouir à la pensée que tout ce qui, dans les voies de Dieu, nous a angoissés ici-bas sera alors éclairci. Les choses difficiles à comprendre seront expliquées, et là où notre intelligence bornée ne découvre aujourd'hui que confusion, nous constaterons la harmonie la plus parfaite. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face.